Alors, quel est l'élément clé qu'il ne faut surtout pas oublier lorsqu'on parle de nos expériences sur notre CV? Il va falloir parler des résultats. Et attention, je ne parle pas forcément des résultats en termes capitalistes, c'est-à-dire, il va bien sûr falloir parler des résultats que vous avez atteints en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, si vous êtes commercial, vous allez parler du chiffre d'affaires que vous avez réussi à augmenter, que vous avez atteint, du nombre de clients que vous avez réussi à convaincre et à qui vous avez réussi à vendre, du nombre de comptes que vous avez ouverts, c'est-à-dire des clients que vous avez prospectés et avec qui ça a abouti à des ventes. Donc effectivement, il y a ce petit côté capitaliste, etc. Peut-être que ça va en gêner certains d'entre vous, et c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément que ce côté capitaliste dont on va parler. Si vous travaillez plus dans une association ou dans le domaine de l'ESS, économie sociale et solidaire, dans quelque chose où on parle pas vraiment de chiffre d'affaires, on parle pas de ça, c'est pas grave. Vous allez quand même pouvoir parler de chiffres. Vous allez pouvoir parler du nombre de personnes que vous avez accompagnées sur, je sais pas, une journée, une semaine, un mois, un an. Je donne n'importe quoi comme exemple. Si vous vous occupez de réfugiés, vous pouvez dire je me suis occupée de je sais pas, 5 réfugiés par jour pendant 6 mois, pendant ma mission qui a duré 6 mois. Voilà, comme ça on a un chiffre en tête. On parle pas d'euros, on parle pas de chiffre d'affaires, mais on parle juste d'une notion d'être concret quand on explique nos expériences. Si vous avez, je sais pas, si vous avez accompagné d'autres personnes dans d'autres domaines, expliquer combien de personnes vous avez accompagnées, voilà, par jour, par semaine, etc. Si vous avez organisé des débats, expliquer avec combien de personnes vous avez organisé ces débats, combien de débats vous avez organisé, combien d'invités étaient là, etc. Bref, essayez toujours de donner des chiffres qui soient concrets. Ça permet vraiment aux recruteurs de comprendre super concrètement ce que vous avez atteint. Et si vous êtes dans une entreprise hyper capitaliste où vraiment vous avez des objectifs et donc des résultats à atteindre, il faut parler des deux dans votre CV. Vous allez parler, mes objectifs étaient de 50K, ça veut dire 50 000 euros. Et voici mes résultats. Moi j'ai atteint ça. Et le ça va être quoi? Ça veut dire j'ai atteint 49K, donc juste en dessous de mes objectifs, ou au contraire j'ai atteint 50K, pile mes objectifs, ou au contraire j'ai atteint, je sais pas, 55K, carrément au-dessus de mes objectifs. J'ai dépassé mes objectifs. Quoi qu'il arrive, indiquez-le. Parce qu'en fait, ça va être intéressant. Après, le recruteur va vous poser des questions par rapport à ça. Comment vous avez réussi à dépasser vos objectifs? Comment vous avez réussi à atteindre vos objectifs? Ou qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas atteint vos objectifs? Pour ces trois réponses-là, vous devez avoir des réponses. Pour ces trois questions-là, vous devez avoir des réponses. Donc, c'est toujours justifiable. L'important, c'est de pouvoir le justifier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez en parler, être transparent par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment l'élément clé, c'est parler de résultats chiffrés, c'est super important. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment là pour vous aider et vous verrez dans la description, il y a le lien vers l'article de mon blog qui parle de ça, qui parle des résultats chiffrés. Et donc voilà, ça vous fera un support visuel, ce sera peut-être un petit peu plus simple de comprendre. Ça pourra vous appuyer cette vidéo en fait. A très bientôt pour de prochaines vidéos.